Nous quittons le bitume, nous quittons le bruit ambiant de Bertois pour une terre de forêt, pour une terre de mystère. 38 km de route pour poser pied à Mayos, dans l'est du Cameroun, là où le soleil joue à cache-cache, là où le temps ralentit, là où le silence est roi. A tout de suite. Le goudron disparaît peu à peu. La forêt prend le dessus. Nous prenons la direction du village Mayos dans l'arrondissement de Dimako. Un village discret, presque invisible si l'on ne fait pas attention. Ici vit le peuple Baka. Un peuple enraciné, un peuple qui, au fil du temps, a choisi de rester fidèle à l'essentiel. À Mayos, la vie suit le rythme de la nature. Pas de précipitation, pas d'artifice, seulement la forêt est ce qu'elle offre. Le village est modeste. Quelques maisons d'habitation et pourtant seulement 4 familles y vivent. Ici, chaque geste raconte une histoire. Chaque savoir est un héritage. Allumer le feu, par exemple, un geste simple en apparence, mais ici, il devient un art, un savoir ancien, transmis de génération en génération seulement par l'observation et la mémoire. Les femmes quittent le village dès les premières heures du jour. Direction la forêt. Elles cultivent, elles cueillent, elles récoltent. Les hommes, eux, partent à la chasse. En parfaite harmonie avec leur environnement. Dans ce quotidien, chacun a sa place. Chacun contribue à l'équilibre. Même les enfants apprennent autrement. Ici, l'eau se boit à la main. Là où ailleurs, elle susciterait la méfiance, ici, elle est source de vie. Un lien intime avec la nature, presque instinctif. Mais la richesse des Baka ne se limite pas à leur mode de vie. Elle réside aussi dans leur culture. Lorsque le soleil décline, le village s'anime autrement. Les corps se parent de lianes tissées à la main, des accoutrements traditionnels, symboles d'identité. Les chants s'élèvent, les tam-tams résonnent, les pas s'accordent au rythme de la terre. La danse devient langage. Un langage qui traverse le temps. Chez les Baka, la forêt ne se regarde pas. Elle se vit, elle se raconte à travers les chants. Les anciens transmettent aux plus jeunes les secrets du monde. La forêt est une mémoire vivante, mais cette mémoire est aujourd'hui menacée. La déforestation grignote peu à peu cet espace vital. À chaque arbre abattu, c'est un savoir qui disparaît. Car ici, la médecine est dans la nature, les plantes soignent, les écorces guérissent. Au cœur de cette organisation, le chef du village veille à la transmission des traditions. Il rappelle que même la naissance reste profondément ancrée dans les pratiques ancestrales. On ne peut pas perdre ces cultures-là, parce que c'est une identité qu'on doit montrer à tous nos enfants. Un enfant qui est né dans la forêt doit connaître comment la forêt est. Et on doit lui montrer les espèces de l'animal, les animaux qui sont en forêt. Il doit connaître tel. Bon, c'est comme ça. Bon, on ne peut pas perdre la culture parce que quoi? On est là dans la forêt. Un homme qui vit dans la forêt ne peut pas perdre son identité. Naître ici, c'est déjà appartenir à une histoire. Une histoire que le chef refuse de voir disparaître. Malgré les mutations du monde moderne, il se veut rassurant. Pour lui, le lien entre les générations reste intact. Même s'il part en ville, il est né au village. Même s'il part faire l'école en ville, ils savent qu'il y a le temps que tu peux passer le temps au village.
aller causer avec les sages. Et aussi vraiment appliquer les autres choses que tu voulais oublier. Toujours tu vas revenir au village, voir les sages. Et tu dois vraiment, les sages vont te dire comment la culture passe. Et c'est comme ça aussi que tu dois adapter ça, même comme tu n'as pas aidé à développer. Tu vas adapter ça avec non, je suis né dans telle culture. Il faut que vraiment tous mes enfants, même s'ils sont nés à Yaoundé, Douala, il faut que je dois les amener pour voir mon village et pour faire la grande culture. Parce qu'on a une tradition qu'on fait, une grande tradition, le cérémonie comme Edjengi. Même s'il est à Yaoundé, il va venir pour qu'il doit connaître vraiment la culture Baka. À Mayos, la culture n'est pas un souvenir, elle est vivante. Elle respire dans chaque geste, elle résonne dans chaque chant, elle survit malgré les menaces. Et tant que la forêt tiendra debout, tant que les voix continueront de transmettre, le peuple Baka continuera d'exister.